long 4 à terme. 8 000 unités par jour. Hein. C'est ça? Ça fait beaucoup. Non, mais je voudrais pas sais non plus. plus. Ouais, non, mais 2000, c'est déjà pas mal. 2000 unités par jour de vitamine D pour être bien. Tu sais, il y a les mecs qui sont contre les pilules, mais alors quand ils y vont, c'est 10 000 par jour. Moi, c'est pas non plus. Non, mais je suis pas non plus. J'aime bien les compléments alimentaires, mais sans les abuser non plus. Parce que t'as tout hein, dans les. T'as aussi les ampoules que tu prends qui font 30 000 unités que t'en prends une fois Ouais, par mais mois. ça, à éviter comme la peste. Parce que ça se diffuse pas progressivement dans le corps, en fait. Bah, c'est pas ça, mais on en parle toujours avec Delavier. Les mecs qui viennent, alors c'est un peu compliqué, je pourrais l'expliquer facilement, mais les mecs qui habitent tout le temps au soleil et qui sont et tout le temps dehors et s'ils n'avaient pas des mécanismes de protection, ils feraient des overdoses, des méga overdoses de vitamine D. Donc pour la vitamine D, on a des choses qui favorisent le stockage, l'utilisation, et on a aussi des mécanismes de protection qui nous protègent contre une éventuelle overdose. Parce que toi qui es au Canada, imagine l'hiver t'as rien et tout d'un coup il y a le soleil en plein été. Si tous les jours, toute la journée tu vas au soleil, t'as de fortes chances de faire une carence, un excès de vitamine D. Donc en toi, tu as toujours les deux des enzymes qui vont favoriser la vitamine D au cas où il y en a pas trop, et des enzymes qui vont favoriser l'élimination de la vitamine D au cas où il y en a trop. Donc pour en revenir à tes mégadoses, quand tu prends une mégadose très peu souvent, le corps il passe d'un état de manque avec état d'excès, ouais. Non, mais il passe d'un manque, donc il va favoriser les enzymes qui sauvegardent au maximum ta vitamine D. Et puis quand tu as un tout petit peu de vitamine D, il va l'utiliser à fond ce qu'il a. Tu lui donnes une méga dose, donc il va pas apprécier sur le coup. Il va dire, hey, les gars, enzymes qui détruisent la vitamine D, allez, activez-vous. Donc, et puis les enzymes qui favorisent, ils vont être désactivés. Donc tu vois, et tout d'un coup, ton dosage, il va se casser la gueule puisque tu l'as pris qu'une fois. Donc tu vas te retrouver avec plus de vitamine D, mais tous les enzymes qui inhibent l'activité de la vitamine D qui sont à fond les gamelles, et les autres qui doivent sauvegarder le peu de vitamine D qu'il y a, qui sont raplapla. Donc après, le corps, il va rappeler les autres, hey, les gars, qui détruisent. Donc toi, tu fais des yo-yo comme ça, et ils ont montré que pour les systèmes immunitaires, c'est pas bon, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles ça fausse certaines études des effets de la vitamine D contre le cancer, parce que ce genre de yo-yo favorise au contraire des cancers. Okay. Mais pour le système immunitaire, on sait que c'est pas bon du tout, puisque quand on compare à dose égale, parce qu'ils ont fait des études pour les gens qui en prennent un peu tout le temps contre les gens qui font les yo-yo à mégadose, le système immunitaire il répond nettement moins bien quand tu fais le yo-yo. À dose égale. Hein. Ok, bon, bah, c'est bon, on a compris, je pense qu'on est tous convaincus. Bah, tu sais, il y a qu'une seule raison pour il y a qu'une seule raison pour laquelle il fait une mégadose, c'est parce que comme les gens aiment pas prendre des pilules et qu'ils sont cons comme des balais. Parce que quand on prend des pilules, on a l'impression d'être malade. C'est ce que disent les gens. Ouais, non, mais après ça dépend de ton point de vue. Moi, très tôt, j'ai vu les pubs de Joe Véder, donc avec les compléments alimentaires, deviens comme Arnold. Donc tu vois, j'ai pas cette. T'as pas cette façon. Mais ça, c'est peut-être l'ancienne génération sauf quand c'est vraiment une vraie pilule et que c'est des médicaments. Par contre, les gens qui sont contre les pilules, le jour où ils ont vraiment, ils veulent maigrir et qu'ils n'ont pas envie de se mettre au régime, si le médecin, alors ils en filent plus maintenant parce que c'est interdit, mais quand ils filaient des coupes-fins et autres amphétamines, ils oubliaient pas de les prendre. Là. Ça dépend comment c'est qu'on se place. De toute manière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les gens sont complètement irrationnels. Mais s'ils filent des mégadoses de temps en temps, c'est que sinon les gens les prennent pas. Donc est-ce qu'il faut mieux que de prendre un protocole qui est loin d'être optimal ou de pas de protocole du tout?